Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 13 avril 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce jour, nous allons lire un texte dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 3. La lettre de Jacques chapitre 1er, nous lirons le 2e et le 3e verset. Voici ce que déclarent les Écritures. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, le bénéfice de l'épreuve. Le bénéfice de l'épreuve, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 13 avril 2021. Bien-aimés, une épreuve est une expérience dont l'objectif est de se rendre compte des qualités de la personne et de l'améliorer. C'est un processus, c'est une expérience, c'est une situation ou un événement. C'est un événement donc, ou une situation dure à supporter et à traverser. Généralement, l'homme, l'être humain, supporte difficilement l'épreuve. Cependant, même si on l'accepte difficilement, l'épreuve est inévitable dans la vie humaine et surtout dans celle du chrétien. Mais quand nous lisons ce texte, le texte du jour, à travers ce texte, le Seigneur nous dit comment considérer l'épreuve et pourquoi faire ainsi. Nous allons voir trois choses. La première chose, c'est que le texte nous dit que nous devons regarder l'épreuve comme un sujet de joie complète. Regarder l'épreuve comme un sujet de joie complète. Ici, la Bible ne dit pas, et le Seigneur ne nous dit pas, que l'épreuve nous procure de la joie. Non. Nous savons que pendant l'épreuve, quand nous traversons cette épreuve, l'être humain souffre physiquement ou moralement, ou les deux. Le problème, c'est au niveau de la considération ou de notre vision de l'épreuve. La Bible est en train de dire dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort », plusieurs degrés d'épreuve, mais là, ce sont des grandes épreuves. Et en fait, c'est une façon de dire que sur le chemin avec le bon berger me conduit vers les eaux paisibles, dans les verts pâturages. Mais ce chemin avec le bon berger passe aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, même quand nous ressentons la douleur, la peine, la tristesse, dans les temps d'épreuve, nous devons savoir que le problème ici, quand la Bible dit « regardez l'épreuve comme un sujet de joie complète », c'est au niveau de la considération ou de notre vision de cette épreuve. Bien-aimés, bien que traversant un temps difficile quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons être convaincus qu'il y a une source de joie cachée derrière chaque épreuve. Une source de joie complète cachée derrière chaque épreuve. Nous devons être capables de voir au-delà de l'épreuve ce que Dieu prépare, ce qu'il a promis. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, l'apôtre Pierre dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Ça, c'est l'épreuve. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, pendant que je suis dans l'épreuve,
Je dois considérer cela comme un sujet de joie complète parce que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Il va m'affermir, il est en train de me perfectionner, en train de m'affermir, en train de me fortifier, en train de me rendre inébranlable. Donc, c'est cette joie, la vision de la joie. Je ne vais pas sentir la joie au niveau de mes sentiments. Au niveau de mes sentiments, peut-être pas, mais au niveau de, disons, au niveau physique. Au niveau physique ou au niveau des sentiments, j'ai la joie. Non, mais je dois considérer. Je dois regarder cette épreuve comme un sujet de joie complète. Je ne me réjouis pas de l'épreuve, mais je me réjouis de ce que l'épreuve va m'apporter ou de ce qui est caché derrière l'épreuve. Ça, c'est la première chose. Regardons les épreuves comme un sujet de joie complète. La deuxième chose, l'épreuve de notre foi produit la patience, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Deux, l'épreuve de notre foi produit la patience. Bien-aimé, une épreuve n'est jamais stérile. Jamais. Elle est plutôt productive. Et qu'est-ce que l'épreuve produit? Il y a plusieurs choses, dont la patience. Ici, dans ce texte, il s'agit de la patience. La patience, trois formes de patience. Il y en a plusieurs, mais nous voulons parler de trois formes de patience. La première forme, la patience pour attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Et chaque épreuve crée une certaine patience. Parce que vous savez, quand vous êtes dans l'épreuve, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas écourter votre épreuve. À moins que vous n'entrez dans un chemin des ténèbres. La deuxième patience, la patience pour attendre l'atteinte de l'objectif de Dieu. Nous avons dit que chaque épreuve a des objectifs et Dieu fait des choses, il perfectionne, il affermit, il fortifie, il rend inébranlable. Et la patience qui est produite par l'épreuve, c'est la patience pour attendre l'atteinte de l'objectif de Dieu. Troisième chose, la patience pour attendre la fin des épreuves suivantes. Quand vous avez déjà eu une épreuve aujourd'hui, le lendemain, après la prochaine épreuve, vous aurez déjà assez de patience parce que vous savez que la dernière fois Dieu a agi, cette fois-ci Dieu agira, j'attendrai. C'est ce que nous voyons dans la vie de Job. Job avait une patience illimitée. De sorte que certains disent même que Job n'a jamais existé. Parce que comment avoir cette patience? Non seulement il avait la foi, mais bien aimé, il avait la patience. Il traversait une des épreuves les plus difficiles. Je ne sais pas combien de personnes ont pu vivre le cas de Job personnellement. Jamais, et dans mon entourage, j'ai jamais entendu parler de ça. Job qui a tout perdu en une journée. Bien aimé, Job dit dans le chapitre 19, Job 19, verset 25, Job dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Quelle patience! Cette épreuve a créé la patience. Job dit quoi? Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ça, c'est la déclaration de foi. Mais maintenant, la déclaration de patience, c'est quand il dit « Il se lèvera le dernier. » Le dernier, c'est quand ce dernier temps, il se lèvera le dernier. Donc Dieu va agir dans ma vie un jour. Un jour quand la femme de Job lui dira même, insulte Dieu, injurie Dieu et meurt. Parce qu'elle se disait, mais non, au lieu de souffrir longtemps, tu peux injurier Dieu et tu meurs. C'est préférable. Mais Job lui dit, je vais accepter le bien et refuser d'accepter le mal du Seigneur, la douleur, l'épreuve. Il dit, je sais que mon Rédempteur se relèvera le dernier. Je ne sais pas quand, mais je patiente et j'attends. Et nous voyons la fin de la vie de Job. L'objectif a été atteint et Job a été récompensé d'une façon extraordinaire. Sachant attendre le temps de Dieu, la patience, jusqu'à la fin. 3. Comment alors supporter l'épreuve? Comment supporter l'épreuve? Nous considérons comme un sujet de joie, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore?
Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont traversé les épreuves. Voici ce qui les a aidés à le supporter. Nous allons juste donner deux exemples. D'abord, Paul. Paul a connu des épreuves extraordinaires. Quand vous lisez la vie de Paul, Paul a été fouetté, Paul a été menacé de mort. On l'a cherché. Il y a même les Juifs qui ont cherché à le tuer. Les chrétiens l'ont rejeté à cause de ce qu'il avait fait dans le passé. Et Paul était dans une situation difficile. Il a été arrêté, mis en prison, fouetté et tout. Mais Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Donc, mettons-nous à l'idée, en tête, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand on ne sait pas pourquoi, même quand on ne comprend rien, mais sachons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela nous aide. Nous attendons et nous savons que même si nous n'avons rien vu, nous ne voyons rien, mais quelque chose se fait même dans les coulisses. La deuxième personne qui a dû supporter les épreuves, c'est Jérémie. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23, quand vous lisez un peu plus haut, Jérémie est en train de dire, quand je pense à ceci, quand je pense à l'absinthe, quand je pense... Il est dépassé, il est dans la peine, dans la douleur, dans l'épreuve. Voici ce qu'il dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses passions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta bonté est grande. Comptez sur la fidélité. Comptez sur la bonté et les compassions. Dieu est bon. Dieu est compatissant. Il est fidèle. Et donc, bien-aimés, quand nous sommes dans des problèmes pareils, sachons nous attacher, nous accrocher à la bonté et aux compassions de Dieu. Il est vrai que le temps de l'épreuve est un moment dur et difficile à supporter, et même parfois difficile à accepter. Cependant, Dieu, dans son amour, utilise des épreuves pour nous parfaire et nous perfectionner. Un des produits de l'épreuve, c'est la patience. Cette patience nous aide à attendre le temps de Dieu et la fin des différentes épreuves dont la durée n'est connue que de Dieu lui-même. En nous faisant entrer dans l'épreuve, Dieu connaît l'issue et il contrôle tout. À la fin de cette épreuve, nous acquérons un plus. Bien-aimés, considérons donc toute épreuve comme un sujet de joie complète, car après chaque épreuve, il y a une bénédiction. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.